Clap. Clap, 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 clap. Ça va, Antoine? Et ça va très bien, et toi, Benjamin? Ça va, ça va. Bon, on a 20 minutes chrono. Ouais. Alors, à chaque fois que j'ai dit on a 20 minutes, on a 30 minutes, ça a été le double. Et là, on va vraiment avoir 20 minutes pour parler karaoké, Ouais. le secteur du karaoké, parler loisirs. C'est quoi l'intérêt du karaoké et surtout le voir dans le monde, les différences qu'il peut y avoir, Asie, Europe, US. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est tout bon pour moi. C'est court 20 minutes, mais on y va, j'adore. Qu'est-ce que tu fais chez Carafen? Je suis Head of Sales chez Carafun, donc je suis en charge du développement commercial de Carafun Business, qui est l'app dédiée aux box de karaoké, comme vous en voyez une superbe derrière moi. Ok. C'est quoi ta musique préférée? Alors moi, je suis très chanson française, peut-être un côté un peu vieux jeu chez moi. Et ouais, je pense un Jacques petit du Jean-Jacques Connemara. Goldman. Non, un petit Jean-Jacques Goldman avec Céline Dion, un petit J'irai où tu iras. Un peu ce côté mariage de province, ça me plaît. Ok. Et musique honteuse? Musique honteuse, Faire un pont de Dick Rivers, qui est la version française de Take Me Home. C'est vraiment honteux. Je vous Mais que invite à aller t'aimes. Mais l'écouter. que... Ah, Ok. j'adore, c'est fantastique. Écoutez-la, évidemment, chantez-la avec Carafun. Vous allez voir, c'est énorme. Bon, Carafen, vous êtes partout. Très franchement. Euh, Cet été, je vous ai vu. Je passe dans un camping. Je vous vois sur un écran. Je passe dans un complexe où il y a du bowling. Il est en train d'ouvrir du Carafen. Je fais une soirée entre potes. Il lance Carafen. Je fais un mariage. Soirée karaoké. Il lance Carafun. Carafen. C'est quoi? Vous êtes C'est beau, où? hein? C'est Qui beau. êtes-vous? Alors, Qui Carafun, êtes-vous? Carafun, c'est une boîte qui a 20 ans. C'est une entreprise lilloise fondée par deux frères. Euh, c'est très rigolo. Il y a une photo d'eux que je pourrais retrouver où ils sont à l'époque, au tout début. Ça me fait penser à cette photo de Jeff Bezos dans sa chambre. Ah, Enfin, quasiment, c'est un peu le même avec esprit. avec la porte en guise Ouais. de table. Exactement. Et il y a un peu ce style de photo-là avec le vieux logo Carafun, où les deux frères sont là, ils sont enfin, encore. C'est assez marrant cette photo. Et aujourd'hui, bon, alors on est très présent donc, sur le B2C avec une application pour le particulier pour faire du karaoké à la maison. Et aussi évidemment sur le B2B avec à la fois une solution pour tout ce qui va être ce qu'on appelle les KJ, qui sont les karaoke jockeys, et donc en fait qui vont animer des soirées karaoké. Donc justement par exemple dans des campings, dans des bars, dans des restaurants. Et ensuite on a Carafun Business qui est dédié justement aux box de karaoké. Donc on a vraiment une offre qui est assez complète qui permet de répondre à tous les besoins. On a une équipe de super développeurs qui est à Lille, et pas que évidemment, mais qui travaille tous les jours à développer de nouvelles fonctionnalités autour du karaoké. C'est ce qui fait un petit peu la raison de ce succès, d'être toujours à la pointe et aussi d'avoir nous-mêmes notre propre catalogue musical, puisque ce sont à chaque fois des titres en version karaoké. Et donc, Carafun, nous sommes toujours les premiers à sortir les derniers titres. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, euh, vous avez une équipe qui s'occupe de prendre les musiques, d'enlever les voix, de ne Mhm. garder que le son. Pas exactement. Ok. Alors, je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement chez nous. On a en effet un service, une entité qui s'occupe de la production de titres pour les faire en version karaoké. Et tout simplement, comment on produit les titres, puisqu'on ajoute 500 titres par mois, on les ajoute pas par hasard, évidemment, mais tout simplement, c'est sur la base des demandes des clients, des recherches de clients. Et donc, en fait, quand un titre est recherché et que ce titre-là n'est pas dispo, l'info remonte chez nous et il y a un algorithme qui va dire, OK, ce titre-là, il faut le produire. Et en moyenne, 9 jours après, il est ajouté au catalogue. Donc, ça va vite. Et alors, on le produit avec la voix. On le produit avec la voix. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Carafun, il y a une fonctionnalité
qui est présente sur tous les titres et qui n'est pas présent chez nos concurrents, c'est le guide vocal. En fait, le guide vocal, c'est un petit potard ou un petit curseur qu'on va pouvoir bouger. Et en fait, en fonction de mon niveau de chant ou de connaissance de la musique, je vais pouvoir le mettre à 0, à 100 ou à 50%, de manière à avoir quand même une petite voix qui va me guider, qui va m'aider, tout en me permettant de rester la star. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Ok, ok, ok. Parce que j'allais dire, c'est quand j'étais dans le camping, il n'y avait pas de voix. Mais par contre, au mariage, j'entendais une voix de fond qui permet de se calibrer. Je n'ai pas chanté, je tiens à le préciser. Et je t'épargnerai ça. Non, non, j'ai hâte de faire une soirée karaoké avec toi, Benjamin, enfin. Bah, ça tombe bien. Alors, avec grand plaisir. On va le faire dans l'autre sens. On va pas commencer par le karaoké puis l'alcool. On commence bien par l'alcool dans la salle. On dit, on prend la salle, on On en boit. reparlera. Il faut juste rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on Bien reparlera sûr, bien sûr, justement bien sûr, de bien sûr. la partie alcool Bien justement et sûr. consommation, Oui, consommation dans les box de karaoké notamment. mais Antoine, chanter faux est aussi dangereux pour la santé. C'est. Non, mais alors tu vois, c'est très rigolo. On a Elliot qui vient de rejoindre l'équipe Cara Fun Business sur la partie sales. Euh, et en fait, Elliot, je l'ai pris avec moi là, lundi soir à Paris, puisqu'on a un bar, Cara Fun Bar à Paris, qui est vraiment excellent. Vraiment, l'univers est génial, c'est hyper immersif. Elliot, il vient d'arriver, donc je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il se lâche à fond. En fait, la magie a opéré, mais vraiment de manière hyper spontanée. Et en fait, on s'est retrouvés tous les deux à hurler sur Allumer le feu de Johnny dans une box de karaoké bien trop grande pour nous. Mais où en fait, c'est juste ça la magie du karaoké, c'est qu'en fait, Euh, on se lâche quoi. Et ça marche. mais alors, du coup, ça fait une belle transition. Puisque, euh, on a, de mon côté, j'ai PlayPro, le logiciel métier qui est interconnecté avec Carafun pour permettre aux gens, ils réservent, les clients de salle karaoké réservent en ligne, ils ont les disponibilités, peuvent faire varier les prix, etc. Et ça va s'injecter directement dans Carafun, ce qui veut dire que le gérant a juste à dire Hello, telle salle, merci, au revoir, et la salle se lance toute seule. Et Exactement. on a une autre activité de gestion de team building et on avait envoyé toute l'équipe de Groupama Immobilier, 200 personnes dans notre Carafen Bar. Et toutes les salles étaient prises. Et c'était mais, à mourir de rire de voir la grande directrice en train de chanter du Céline Dion avec les stagiaires. Et tu dis, mais ça a mis un peu de temps, ça a mis allez, quelques minutes, quelques verres. Puis quand c'était lancé, Bah, en fait, si tu veux, justement, ces quelques minutes-là, alors, on fait aussi des choses pour rendre ce timing justement plus court. C'est-à-dire que, par exemple, on fait aussi du quiz sur l'application, on fait du quiz musical. Là, on va lancer très bientôt le mode battle et qui va permettre aussi en fait de désinhiber un petit peu ceux qui auraient tendance à être un peu timides avec un groupe qu'ils connaissent pas trop, etc. Donc, vraiment, c'est aussi pour ça que je pense que Carafun est hyper fort et apporte vraiment toutes les solutions nécessaires pour que très rapidement, ça décolle et que l'ambiance prenne et que ça marche en fait. Ah, mais totalement. En fait, ce qu'on avait commencé par faire, c'était un quiz. Alors là, pour le coup, c'était organisé par des animateurs dans le Ouais. Carafen, donc de manière artisanale. Le quiz a désinhibé tout en buvant quelques verres. Et ensuite, derrière, laisse tomber, c'était parti. Mais d'ailleurs, ça m'amène à une question. Euh, Historiquement, moi, le karaoké, j'ai toujours vu ça dans les films quand je vivais en Asie, en mode, t'es dans un resto, il y a une personne qui prend le micro, qui chante devant tout le monde. En Europe, on n'a pas cette consommation du karaoké. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on ait cette consommation. On l'a Qu'est-ce que toi plus. t'en En fait, penses? alors on l'a eu ce qu'on appelle le karaoké main stage, donc vraiment enfin, scène ouverte où en fait n'importe qui peut venir sur scène, prendre le micro et chanter. C'est quelque chose qui a eu beaucoup il y a un petit moment et qui est devenu ringard un petit peu avec le temps, mais qui en fait est en train de revenir clairement. Euh, on le voit vraiment dans les tendances et en fait c'est quelque chose qui est assez rigolo, c'est que si on compare par exemple par rapport aux États-Unis, où moi cet été j'ai fait un road trip en moto aux US et où je me suis arrêté à chaque fois dans des petites villes, alors petites villes de juste 50 000 habitants, où il y avait une animation karaoké dans le bar, etc. Et où en fait il y a une culture qui est complètement différente, c'est que quelqu'un qui monterait sur scène pour chanter, même s'il chante très mal, il y aura toujours cette culture de l'encouragement où tout le public va dire c'est génial, vas-y, continue, c'est bien, tu y es, etc. Et ils vont les pousser. Et donc, il y a vraiment cette culture-là. Et
c'est vrai que c'est un truc qui est incroyable là-bas. Il y a vraiment ce côté-là. En France, on a moins ce côté-là. Il y a plus ce côté un peu plus dans le jugement où bon, on va avoir tendance peut-être à se moquer un peu plus de l'autre. Encore que je pense de moins en moins, puisque le karaoké revient un petit peu, et donc il y a plus l'acceptation de ça et le côté un peu où on l'encourage aussi. Mais c'est aussi la justification, je pense, de tous ces établissements pardon, qu'on voit qui ont des box de karaoké, où c'est justement plus en petit comité, où c'est privatif, et là où on va venir juste avec ses amis, sa famille, ses proches, où en fait il n'y aura aucun jugement parce qu'aucun inconnu autour. Et voilà, donc c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi très bien. Ah, mais alors, je veux pas faire de la psychanalyse à deux balles, hein, mais euh, ce que vous vendez, c'est de l'intime. Ouais. Parce que le moment où je me mets à chantonner, je suis souvent seul ou sous la douche, le classique. Mais le fait de le faire devant des proches, c'est se mettre en quelque sorte à nu. Donc, c'est vendre quand Ouais. même quelque chose qui est le plus intime. Puis en plus, ça, tu te mets à nu aussi à travers tes goûts. En fait, tu te mets à nu deux fois. Tu te mets à nu quand tu choisis la musique et Ouais. quand tu prends le micro. Et je trouve que c'est beau parce que, en termes de lien, il n'y a rien de plus beau, en Ouais. fait. Oh, c'est génial. Mais en fait, tu vois, c'est là où aussi, justement, je pense que là où c'est très intéressant au niveau business, parce qu'il faut quand même bien. Il y a le côté, évidemment, sentiment, etc. Antoine, Et il y a aussi le commercial chez côté Carafen, au business. cas où. Hein. Il y a le côté business pour nos clients. C'est qu'en fait, c'est une activité qui va rapporter énormément, à la fois, évidemment, sur la partie réservation des box de karaoké, mais en fait, aussi sur la partie F&B, où là, on va avoir 40% du panier moyen dépensé qui va être sur la partie boisson et restauration. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, il y a ce côté un petit peu, bon, on va se boire une bière quand même pour se détendre un petit peu et pour que moi, je me sente un peu plus de chanter face à mes proches. Et il y a évidemment le côté, il n'y en a que deux qui chantent dans la boxe, tous les autres sont assis. Bah, franchement, on est bien en étant assis avec un petit verre à la main, assis à regarder les autres chanter. Bon, voilà. Et en fait, pour pousser ce truc-là, on a ce système-là, comme vous voyez derrière moi, il y a un petit QR code qui est derrière moi, qui est toujours permanent et qui permet d'ajouter des titres à la file d'attente depuis son téléphone, depuis une web app, donc pas besoin d'application téléchargée, c'est hyper simple. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait, les gens restent assis, ils peuvent ajouter des titres à la file d'attente. Dans une main, ils ont le téléphone, dans l'autre, ils ont leur verre. C'est Et, génial. Pour votre et, business, c'est ce qu'il faut. et quand ils n'ont pas le verre, ils ont une tablette avec les pros qui permet de faire la commande Exactement. Encore en mieux. salle. Donc ça veut dire que Ouais, soit ils regardent la personne chanter, soit ils regardent les paroles, soit ils regardent les prochaines musiques, ouais, soit ils sont sur la tablette en train de s'ajouter bouteille, alcool exactement. ou blanche de charcuterie. Moi, alors là, pour le coup, j'ai quelque chose à te confesser. Perso, la dernière fois, c'était il y a quelques années où j'ai fait un karaoké dans un Carafen en plus. Et Carafen à Paris, c'était dans l'ancienne boîte. Je sais plus le Ouais, nom. le Memphis, anciennement le Ouais, Memphis. le Memphis. Et moi, j'avoue que j'ai passé plus de temps à regarder la tablette et à commander l'alcool. Après, assez amusant. Au début, ça te permet de te désinhiber. Après, voilà, c'est la débandade. Et en plus de ça, tu commandes, mais il y a des trucs qui arrivent, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui a commandé. Ouais, Parce que tu te dis, ouais, c'est bon, ça arrive toutes les 5 minutes et là, c'est. ça commande pas mal. Ouais, ouais. Et là où c'est intéressant, alors aussi, c'est que je pense que là aussi, où nous, notre rôle, Carafun, c'est d'accompagner pas mal justement les porteurs de projets en fait, les petites choses à savoir quand on va construire une box de karaoké. Je te donne un exemple typique puisqu'on parle de ça. C'est que là, derrière moi, il y a la porte d'entrée de la box. Et en fait, là, sur cette box, il y a un truc qui est mal pensé. C'est qu'en fait, au lieu d'avoir ici la banquette qui commence direct, il aurait fallu avoir une petite tablette une petite tablette pour reposer les boissons, de manière à ce que le serveur, quand il va venir apporter les boissons, qu'il n'ait pas besoin de traverser la salle et de passer devant l'écran. Juste d'entrebâiller la porte, poser les boissons, refermer derrière. Et en fait, ça, c'est juste ce genre de petits tips que nous, spécialistes du karaoké, en fait, on va pouvoir donner et apporter à nos clients. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous en fait, avec nous, juste pour avoir ce genre de petites infos, parce qu'évidemment, on en a des dizaines comme ça et qui permettent vraiment d'avoir le petit plus dans l'établissement. Totalement. Mais c'est l'expérience client, tout simplement. Ouais, C'est exactement. l'expérience Franchement, client. c'est à la fois dans l'application où on a la Mm. meilleure expérience client de karaoké, de quiz, enfin vraiment de tout ce qu'il faut pour animer autour de la musique dans une Mm. box, et aussi sur la partie conseil où là on a Mm. vraiment notre rôle. Est-ce que tu vois une différence en termes d'expérience client entre
les Européens ou Français, et les Américains dans l'expérience client. Ouais, complètement. En fait, les Américains, ils ont une culture de la pub qui est carrément différente et où eux, en fait, il y en a partout de la pub. Il y en a partout. C'est-à-dire que je reviens sur mon trip que j'ai fait cet été aux US et où, en fait, sur des routes où tu vas faire parfois 150 km tout droit, où il n'y a rien, il n'y a pas un commerce, il y a peut-être une station essence, machin, tu vas avoir des panneaux publicitaires en plein milieu. Donc, la culture de la pub est vraiment chez eux. Et ce qui fait qu'en fait, eux, ils veulent de la pub entre deux chansons. Donc ça, en termes d'expérience client, chez nous en France, c'est un truc qui serait impensable. C'est quoi Impensable. comme pub, par exemple? Eh C'est ben des alors, pubs, je genre prends... d'un seul coup, tu as une pub pour l'équivalent de Neuroto ou plutôt pour Non, du tout. ou leurs activités, leurs autres activités? Mais ouais, c'est pour leurs autres activités, pour les boissons qui peuvent, Ouais. qui pourraient, le cocktail du mois, enfin tout ce genre de choses. Et où là, c'est quand même vachement, c'est vachement malin en fait pour le business. Mais c'est sûr qu'en France, je comprends qu'il y ait des établissements qui puissent dire non, non, ça, nous, on veut pas parce que non, on va pas casser l'expérience client, c'est pas possible, ils ont payé pour ça. Alors qu'aux US, en fait, il y a aucun problème avec le fait de payer et d'avoir en plus de la pub. Mais attends, je suis en train de réfléchir à un truc. Ça pourrait être une dinguerie d'aller plus loin dans la connexion entre Carafun et Play Pro pour qu'à un moment, en bas à droite, tu as un bandeau, un peu comme les Wall Street Bars, pendant 3 minutes, tu as moins 50% sur tes spiritueux, sur ta bière, et tu as le décompte et tu vas sur la tablette, poum, et sur la tablette, tu as la pop-up qui est apparue, tu prends. Alors en fait, ça pourrait, on en reparlera, Benjamin, mais techniquement, en fait, nous, Ouais, on va c'est quand même parti en pas mal. brainstorming. Non, c'est parti, oui, bien sûr. Mais dans l'idée, en fait, ce qui va changer pas mal, c'est chez nous, c'est l'évolution du bandeau en haut de l'écran, et où en fait, il sera possible de timer les messages qui vont apparaître en haut de l'écran. Donc, par exemple, on pourra dire sur une session de 1 heure, je veux qu'au bout de 47 minutes, il y ait marqué le cocktail du mois, c'est le Mai Tai, par exemple, et on pourrait marquer, vous avez 3 minutes pour le commander. En promo. Et là, en gros, en synchronisant ça avec Play Pro de manière à ce que ce soit sur les mêmes timings, paf, que sur Play Pro, ça soit comme ça. En fait, vu qu'on a cette API, en fait, maintenant, il y a carrément plein de choses qui sont faisables ensemble. C'est ça qui est beau et c'est ça qui fait qu'aussi les clients Carafun Business et clients Play Pro, en fait, sont hyper contents de travailler du coup, avec les mêmes logiciels parce que c'est vrai que ça simplifie complètement l'utilisation au quotidien. Et on pourrait aussi proposer la deuxième heure ou la troisième heure. Parce que je sais que là, c'est plus en termes d'expérience client perso. Je crois qu'on avait pris 1 heure. Parce que quand tu arrives, tu te dis, quand tu arrives, tu es sobre, tu as l'appréhension et tu as le doute. Je te dis 1 heure, 1 heure. Mais à la fin de l'heure, tu veux pas. En fait, tu veux pas retourner dans la vraie vie. Impossible. T'étais en boîte. T'étais en Je boîte. ressors tout le temps cet exemple d'un de mes meilleurs amis, Roberto, avec qui un jour j'ai dit, viens justement au Memphis à Paris, on va aller se faire une session de karaoké, je vais te montrer. Et il y allait avec des pieds de plomb, il me disait, franchement, tu me gonfles avec ton karaoké, machin. Alors sa nana, Marine, elle était trop contente d'aller chanter et tout. On fait une session d'1 heure, la box n'était pas dispo sur l'heure d'après. Il me dit, ah, mais attends, on continue, on continue. Je dis, non, moi, je peux pas, il n'y a pas de place, désolé, on doit partir, on s'en va. On sort de là, il me dit, ça devrait être remboursé par la Sécu. Et en fait, c'est ça qui est génial. Alors, en effet, maintenant que, en fait, avec Play Pro et l'API avec Carafun Business, on a la connaissance de la disponibilité de l'heure de la box sur l'heure d'après. Donc, il y aurait parfaitement la possibilité, en termes de développement, de proposer via la bannière là-haut, de prolonger la session, ou en tout cas de suggérer de prolonger la session en allant à l'accueil pour prolonger, puisque si on a l'info que la Non, box est dispo. sans aller à l'accueil, sans aller à l'accueil. Puisque tu as tout, tu as la tablette, tu as le bandeau et tu as le tarif dynamique derrière avec Play Pro. Tu peux le proposer, tu restes dans la salle. Juste D'accord, et à ce moment-là, eux. que ce soit Play Pro que ce soit facturé via la tablette Play Pro. Et au moment où tu payes ta note, tu payes aussi ta session supplémentaire. Ok, Enfin ouais, bref, c'est parti en c'est brainstorming, malin. mais C'est parti, c'est possible. on en parlera. Aujourd'hui, en conclusion, j'entends beaucoup de choses sur le secteur des loisirs et il y a beaucoup de gérants assez traditionnels qui ont un a priori sur le karaoké, qui ont un a priori sur du coup de room,
qui ont un a priori sur de la color room, qui ont un a priori sur ces salles, en fait, et sur le modèle, entre guillemets, laverie automatique. Ils ont ce besoin de mettre leurs pattes. Je le dis avec dégoût parce que ben, c'est l'opposé de ma philosophie. Je pars toujours du principe qu'il faut les laisser s'amuser et que moins tu es présent, plus ils kiffent. Qu'est-ce que toi, tu leur réponds à ces gens qui disent oui, mais il n'y a pas d'humain, admettons. C'est qu'en fait, je pense que si les gens viennent justement faire un karaoké privé, dans une box de karaoké, c'est juste qu'ils ont envie d'être entre eux et donc en fait, pas spécialement de passer, un moment, vraiment avec justement de l'humain. L'humain, ils vont le chercher sûrement ailleurs, mais en tout cas, quand ils viennent dans ce genre d'activité, ils viennent pour être en groupe et passer un moment soudés entre eux et donc il y a pas spécialement, je pense, cette volonté de la part du client d'aller chercher, à tout prix, l'interaction avec le gérant de l'établissement ou, je suis pas certain de ça, et j'entends souvent, hein, d'ailleurs des gens qui me disent, en fait, «Non mais nous, on fait pas de réservation en ligne, hein, tout est par téléphone, tout est par téléphone». Je dis: «D'accord, mais, enfin quand vous êtes pas là ou machin, qui prend les rés?» «Non mais si, mais par téléphone et puis on prend des arts». «Attends, mais comment ça vous prenez des arts, par carte bancaire, en prenant le numéro?» «Non, non, ils viennent déposer un chèque». Et là, je me dis, on est en 2025 et en fait, et c'est ces mêmes gens qui en fait me disent, ouais, mais bon, l'activité c'est un peu difficile en ce moment. Ouais. Voilà. Ah bah, Donc, alors, moi, si je devais me faire le commercial de Carafen, c'est un, moins de staff, ah ouais, rapide débriefing, moins de staff. Ton staff, il est où? Excuse-moi, il est derrière le bar ou en cuisine pour amener les boissons, amener de la vente additionnelle. 3, tu as un coup de cleaning à mettre qui est inévitable, mais tu as bien sûr. juste ça. Et 4, tu as des clients qui ont une expérience sur mesure. Ils sont maîtres de leur expérience dans leur bulle. C'est Excuse-moi, c'est totalement ça. en termes d'expérience client, tu peux pas faire mieux. Non. Tu es même dans l'intime de l'intime. Franchement, je vous mets quasiment au niveau des love rooms qui sont en train d'exploser. C'est Dans un le autre secteur. sujet. On en reparlera. Euh, expérience client Ouais. au-delà de l'intime, au-delà du sur-mesure, et en termes de rentabilité, Ah bah, c'est qu'est-ce surtout que ça. tu veux de plus? Je pense que vous faites partie. Est-ce que tu as des chiffres sur la rentabilité au mètre carré? Parce que Ouais, beh, souvent, ils réfléchissent en termes de CA. Bon, déjà, ils réfléchissent en termes de CA. Mais il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de notion de voilà. rentabilité, et ils ne remettent pas en mètre carré. Parce que des fois, je vois des trucs, c'est des Disneyland, mais ça fait 5000 Moi, euros par mois. plutôt que de parler de rentabilité par mètre carré, et cetera, j'aime bien du concret. Heu, je prends l'exemple de, Jooma qui a ouvert à Cannes, et au Jooma, il a 4 box de karaoké. À côté de ça, il propose du duck pin, il propose, restaurant, enfin vraiment plein d'activités. Il a Action Game, il a plein de choses. Il a Eva, et il me dit: «Mais Antoine, le karaoké, c'est magique. La rentabilité au mètre carré, c'est la meilleure et c'est l'activité qui génère le plus de ventes de boissons en parallèle». Heu, et il me dit: «L'erreur que j'ai faite, c'est de pas en mettre plus». Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les clients et je trouve qu'en fait, quand c'est les clients qui le disent, voilà, généralement, c'est parlant donc Rentable, rentable. Peu de people, enfin, en temps homme, c'est le plus ouais, bien faible, sûr. Ouais, et vente additionnelle, c'est le plus élevé. ouais, complètement et Pardon, investissement. investissement de base, merci, Ouais, et superficie, parce que c'est quand même, si tu bien veux sûr. calculer ton retour sur investissement, il faut quand même ton Non, mais investissement de base. bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, moi, juste, hein, pour terminer, un petit bar, par exemple, qui aurait une cave, dont il se sert pour du stockage, avec, des décorations qui datent des années 90, il enlève tout ça, il met un écran, 2 micros, 2 enceintes, heu, il en a pour moins de 1 000 € avec un on va dire, allez, 1 500 € avec un iPad et à partir du soir même, il peut proposer du karaoké où il fait payer ses clients 10 € de l'heure. Totalement. Franchement,
C'est beau, quoi. C'est le plus beau. Et en plus de ça, tu travailles ton expérience client de A à Z, elle est digitalisée. Tu as un système qui prend tes résas 24/24. Tu as juste à faire de la pub. Les gens réservent, vont faire l'activité. Ils reçoivent email de confirmation, de réservation. La salle, elle se lance avec le bonjour Antoine à l'intérieur qui t'attend. Tu finis l'activité, tu as l'email de remerciement 2 heures plus tard. Vu que tu as rentré ta date de naissance, tu as l'email pour te souhaiter l'anniversaire 2 mois avant pour que tu reviennes fêter l'anniversaire là-bas avec le petit code de réduc. Qu'est-ce que tu as à gérer, s'il te plaît, à part juste faire des cocktails? Ton taf, on leur permet d'être des barman. Et regarde ce qui se passe en ce moment avec Party Lounge, les filles qui sont en train de monter les conteneurs. C'est super, bien sûr. Et là, on Elles ont tout compris, c'est super. Il ne leur manque plus qu'on leur fasse une liaison avec des serrures connectées et elles n'ont plus besoin de passer. Et une banque pour financer leurs 50 prochains containers qu'elles vont mettre partout. Exactement. Benjamin, ça fait 20 Finito? minutes. T'avais 20 minutes? On les a tenus, les génial. 20 minutes, là. Un peu plus, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est avec plaisir. Est-ce que tu les regrettes? C'est un peu plus. Non, pas du tout, mais la personne qui m'attend peut-être un peu. Lave de fin. Allez, Merci, Antoine. avec plaisir. Bye bye. À très vite.